La déchéance du gouverneur Richard Mouyèche, les dessous des cartes, qu'est-ce qui s'est tramé? Il y a d'aucuns, il y a d'autres personnes qui relèvent certaines irrégularités. 11 députés alors qu'il fallait que ce soit 12, parce qu'il faut une majorité absolue. Quand on sait qu'au niveau de là-bas, il y a 22 députés provinciaux. Alors nous allons en parler avec M. Mardoché. Bienvenue. Merci David. La déchéance de Richard Mouyèche, ça vous a plu, vous êtes content. Et vous, Mardoché, vous vouliez à ce que Richard Mouyèche soit à Makala même. On vous a suivi sur des réseaux sociaux et l'on se demande, M. Mardoché est devenu la justice ou comment? Bon, pas du tout David. Là tu parles comme si j'ai de l'acharnement envers la personne de Mouyèche. Non, le gouverneur Mouyèche n'est pas mon ennemi. Il vous a toujours fait peur, hein? Non, le gouverneur Mouyèche ne me fait pas peur. Si le gouverneur Mouyèche était à la maison avec les enfants et toute la famille, et qu'il n'a pas touché aux intérêts de Lualaba, aux intérêts des Congolais, nous, on ne pouvait pas parler de lui. Et pourquoi ces enquêtes-là? Pourquoi on n'a pas inquiété la gouvernance de Fifi Masuka pendant cette période? Mais on doit écoute, conformément à l'article 101 de la loi sur les finances, ça stipule que, alinéa 3, on dit lorsqu'il y a dénonciation, c'est une urgence. Au Lualaba, il y a eu dénonciation qui était faite par son Excellence Madame Fifi Masuka Saini sur l'existence de comptes fictifs et la mégestion. Je veux parler de la gestion opaque de finances de la province du Lualaba. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais prouvé le contraire de ce que Mme Masuka avait soulevé comme dénonciation sous la mégestion du gouverneur Mouyèche. Et aujourd'hui, vous avez réalisé que le travail qui était fait par l'UGF a conclu que le gouverneur Mouyèche est présumé détourneur de plus de 369 millions de dollars. Et ça fait de lui le premier homme politique congolais à battre le record, aller au-delà de 300 millions de dollars. Si peut-être nous sommes encore dans la phase présidentielle sans qu'il y ait de droit des réponses. Non. C'est ça le droit, c'est ça l'état de droit. Vous accusez quelqu'un, mais la personne est en dehors du pays, la personne est en train de suivre ses soins appropriés. Vous aurez dû aussi l'attendre qu'il vienne pour mieux l'entendre. Moi, je ne l'accuse pas. Nous avons dénoncé. Vous ainsi que votre... la personne que vous soutenez? Non, moi je soutiens personne, moi je soutiens la vérité. Et jusqu'alors, je pense vérité est où? Excellence Madame Masuka, là où elle sait que je ne suis pas masochiste. Et la vérité où? La vérité est telle que le gouverneur Mouyèche n'a pas bien géré la province du Lualaba. Et s'il avait bien géré la province du Lualaba, on ne devrait pas aboutir à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vous avais parlé de la réduction des comptes, ça fait 5 ans. La réduction des comptes n'a jamais travaillé. Nous avons relevé le problème avec l'existence des comptes fictifs, c'était la vérité. Nous avons parlé de projets ici qui ont consommé beaucoup de millions et la province n'a gagné que 110 000 dollars. Vous ne voyez pas que c'est en dehors de ça, s'il vous plaît, en dehors de ça, les gens pensent peut-être qu'il y a Madame Masuka ou d'autres individus à la manette ou le Tshisekediste à la manette pour... Non, le gouvernement Mouyèche, là où il est, il reconnaît. Il le reconnaît parce que ça vous honore, ces déchéances? Ça vous honore? Regardez la manière dont il a été déchu. Mais il a été déchu. Donc les règlements intérieurs n'ont pas été respectés. S'il vous plaît, je voudrais qu'on en parle un peu. Conformément aux dispositions que je soulevais ici de la loi de finances, l'article 11, il y a une dénonciation. Donc, l'IGF devrait mettre à la disposition de la province du Lualaba une commission d'enquête par rapport à la circonstance. Enquêter sur les allégations qui étaient faites par son Excellence Madame Masuka. Et ce qui était fait. Et on a demandé aux autorités, je pense, le gouverneur de province, le ministre des Finances et tous ceux qui étaient intéressés par cette enquête pour venir se présenter à Kinshasa avec des pièces justificatives de dépenses qui étaient faites pendant la gestion de 2 ans. Et on a accordé plus de 6 mois au gouverneur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un rapport contradictoire. Parce qu'on avait dit qu'il devrait y avoir confrontation. Alors, le gouverneur n'a jamais fourni, ni son équipe, des pièces justificatives de dépenses. Mais cette dénonciation est sortie, c'est pas... S'il vous plaît, David. Officiellement, c'est à peine. Non. Lorsque l'UGF a fait le travail, parce qu'en droit, nous disons actoring combit probatio. Celui qui allègue un fait à la charge de l'approuver. La dénonciation est faite par Mme Masuka, mais elle n'a pas la compétence d'enquêter. Il fallait l'organe compétent en la matière. C'est quoi? C'est l'UGF. L'UGF est venu conformément à ses dispositions. Je vais me rentrer à l'article 202
de la même loi qui stipule que l'objectif principal de l'UGF, c'est de lutter, n'est-ce pas, à ce que la gestion des finances soit conforme aux textes qui les régissent. C'est ça au moins. Alors, même si l'UGF exécute un programme national ponctuel, mais en cas d'urgence, il doit être sur place pour voir, s'enquérir de la situation. C'est ça ce qui s'est passé au Lualaba. Après, l'UGF a fait son travail. Et lorsqu'on a attendu le gouverneur, il n'est pas venu présenter ses moyens de défense, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas. Les preuves n'existaient pas. Les dépenses étaient faites comme ça, la province était gérée comme si c'était la maison, s'il faut le dire dans ce sens-là. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas justifié les dépenses par le gouverneur Mouyej. C'est ainsi que l'UGF prenait le rapport et a envoyé au gouverneur Mouyej, au gouvernement provincial, à l'Assemblée provinciale, à la justice. Nous avons des accusés de réception. Et conformément à l'article 68 de la loi sur le principe fondamental relatif à la libre administration de province, qui stipule que si les gouverneurs de province, pendant l'exercice de ses fonctions, se retrouvent coupables d'une infraction de droit commun ou l'outrage à l'Assemblée, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale doit voter sa mise en accusation. Et maintenant, dans le cas sous examen, il devrait y avoir les termes de référence. C'est quoi? Sur le rapport de l'UGF. Il fallait que l'UGF saisisse officiellement l'Assemblée provinciale pour lui transmettre le rapport. Et l'Assemblée devrait convoquer une session, n'est-ce pas, pour examiner le rapport, afin de prendre une décision sur sa mise en accusation. Chose faite. Et si nous rentrons, et la même disposition... Et la mise en accusation, est-ce que ça a été respecté tous? Je vous donne la procédure normale. Hein? Et 11 députés alors qu'il fallait que ce soit 12. On va aboutir à ça. La même disposition de l'article 68 de la loi sur la libre administration donne pouvoir à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, n'est-ce pas, qui reprend le même contenu, n'est-ce pas, de cette disposition, que normalement, ils doivent voter la mise en accusation. Écoute, vous dites qu'il y a eu 22 députés. Il y a des députés qui ont été, il y a eu des motions incidentielles, les autres n'existent pas. Vous voyez, il y a les autres députés qui ne sont pas permanents, mais je vous dis, ceux qui ont siégé, ils étaient en nombre de 17, donc le quorum était atteint. Mais à la majorité qui était sur place, il y a eu 11 députés qui ont voté la mise en accusation et les déchéances du gouvernement Mouyej. Il y a eu 4 abstentions, il y a 3 qui ont voté contre. Alors, il y a eu quoi, la majorité absolue. 11 sur 17, c'est la majorité absolue. Non, on ne peut pas que ça 22, et puis, non, je voudrais, 22. parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes juristes. On ne peut pas développer des fictions, ce qui relève de notre imaginaire. On ne peut pas développer ce qui est le fruit de nos sentiments d'appartenance ethnico-tribale. On parle de l'intérêt des Congolais. On parle de l'intérêt du peuple congolais ou du Lualaba en particulier. La province n'était pas bien gérée jusqu'à aujourd'hui, les gens réalisent que c'était la vérité. Parce que si nous pouvons rentrer un tout petit peu derrière, je voudrais vous parler seulement du secteur social, l'eau et l'électricité. Je veux vous dire que c'est juste quelques quartiers de la ville qui avaient de l'eau. Mais le Lualaba, ce n'est pas Cologie. Le Lualaba, ce sont ces 5 territoires. Qu'est-ce qui a été fait, les routes agricoles, la santé, la sécurité? Parce que vous vous rappelez, au Lualaba ici, on a abattu à bout portant les gens lâchement, chaque jour c'était 5-6 personnes. Et puis nous allons maintenant avec 4 ouvrages que le gouverneur avait lancés en 2015. Imaginez-vous, de 2015 en 2018, on achève un ouvrage, c'était même l'ouvrage le plus surfacturé, à 9 millions, si on compare le taux du gouvernement du Lualaba, et celui du Haut-Katanga, il n'y a pas photo. Celui-ci coûte 9 millions, tandis que celui du Haut-Katanga coûte 6 millions. Alors, rentrons maintenant sur le plan. Fifi Masuka arrive lorsque le chef de l'État devrait se rendre au Lualaba. 2 ouvrages ont été achevés dans 2 mois et demi, avec les mêmes ressources. Je vous ai dit, le compte du trésor du Lualaba était alimenté avec une taxe. Si le Congolais nous suit de partout, toutes les taxes du Lualaba n'entraient pas dans le compte du trésor. Oh, la loi reconnaît un seul compte qu'on appelle compte du trésor, qui était alimenté par la seule taxe de TFM. Et les autres taxes, il y a eu absence de traçabilité. Existence de cette centaine de comptes fictifs que le gouverneur seul connaissait la mise en mouvement. Si en tout cas nous sommes Congolais, nous sommes animés par un sentiment patriotisme élevé, nous devons comprendre dans quoi est-ce que nous sommes en train de nous enfoncer. Si nous voulons que le Congo se développe, nous devons faire en sorte que le dirigeant, les gouvernants puissent diriger nos entités respectives ou le Congo en général dans les institutions où nous leur avons donné un mandat conformément aux besoins de nos peuples.
Parce que le chef de l'État attend quelque chose de positif en 2023. Il faut légitimer le pouvoir du chef à travers les actions à impact visible conformément aux besoins de l'ère. Aujourd'hui, je vais parler du péché. Le plus grand péché de Mme Masuka à la tête de la province du Lualaba pendant son intérim, c'est qu'elle est en train de mieux faire, mon frère. Elle est en train de mieux faire. La croissance des recettes. Qu'est-ce qui justifie qu'elle est en train de mieux faire? Jusque-là, il n'y a pas encore des enquêtes. D'accord, c'est parce que ici à Kinshasa, il faut que l'IGF vienne certainement enquêter pour certainement trouver que... Mais écoute, l'IGF doit enquêter sur Mme Masuka en fonction de quoi? On la reproche de quoi? Oui, mais l'intérim, c'est un pouvoir... S'il vous plaît, David, l'intérim, c'est un pouvoir de restriction. Il y a ce qu'on peut faire seul et ce qu'on ne peut pas faire seul. Parce qu'on n'a pas la plénitude du pouvoir. Vous comprenez? Alors, Mme Masuka arrive, elle prend dans les oubliettes. Dans les oubliettes? Dans les oubliettes de la province, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été jetées, mais on a privilégié les intérêts catégoriels. Il y a plus de 1600 personnes qui passent nous à la Belle Étoile, n'ont pas de maisons. Les maisons, les parcelles de ces gens ont été, n'est-ce pas, expropriées par des sociétés minières de la place. Mais le gouvernement a regardé ces gens passer nous à la Belle Étoile. Ça fait des années et des années. Il y a eu même les autres qui ont manifesté pour exprimer leur mécontentement. Or, la Constitution dit tout Congolais a droit au bien-être. Le gouverneur était là. Rentrons encore, mon frère, un peu en arrière. Je veux parler de la sécurité. Il n'y en avait pas. L'eau et l'électricité, je prends par exemple l'exemple du quartier Kassulo, je prends Mandranden, où les gens vivent dans des difficultés notoires. Vous pouvez prendre les photos, vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est au loin là-bas. Mais nous avons assisté à des choses qu'on ne peut pas supporter. Lorsque vous réalisez une vidéo fictive qui fait vendre un là-bas fictif qui relève de l'imaginaire de quelqu'un devant son ordinateur, il monte une vidéo, il vous montre que voilà, ici, c'est bâtisseur. On leur rendait un mauvais service. Si peut-être le gouvernement ne savait pas que les gens qui étaient aux côtés de lui, leur rendaient un mauvais service, il faut qu'ils se rendent compte aujourd'hui. Ils se rendent compte. Mais Mme Masuka arrive dans peu de temps, des 4,9%, parce que sous le gouvernement Mouyej, la province participait à 4,9%. Tandis que le Grand Katanga, dans les découpages dépourvu de beaucoup de potentialités, participe à 10,9%. Il n'y a pas photo, donc il y a un souci. La province pilote qui vit en dessous de ce moyen. Nous avons des dettes plus de 109 millions de dollars, pendant que la province reçoit 10 millions 800 quelques de redevances par mois, mon frère. Donc, essayez de comprendre qu'aujourd'hui, le plus grand péché qu'a fait Masuka, c'est de pouvoir bien gérer la province et une gestion orthodoxe de 6 mois, qui est devenue un modèle pour d'autres provinces. Donc, brièvement, ce que nous pouvons retenir, c'est que la déchéance du gouvernement Mouyej, il n'y a pas eu vice de procédure, tout a été bien respecté. Et moi-même, je me félicite, je félicite les élus du Lualaba pour le travail abattu. On ne combat pas le gouverneur individu, mais nous combattons la gestion du gouverneur Mouyej. Et comme ce n'est pas moi qui arrête, ni l'IGF, ni le parquet, mais c'est la loi qui arrête à travers ces organes. Je pense que nous devons faire confiance à la justice. Je voudrais ajouter une chose, brièvement. Je sais que le gouverneur Mouyej, après 48 heures, il doit déposer sa démission. S'il ne dépose pas sa démission, la déchéance est l'heure de fait. Et nous attendons que la Cour constitutionnelle prenne acte de sa déchéance afin que la continuité puisse, n'est-ce pas, continuer, s'il faut dire, les institutions doivent continuer. Les gens doivent se rendre compte que le Lualaba est sur un bon élan de développement avec Masuka à la tête pendant l'intérim, qui est sorti de sa réserve pour continuer la vision du président public. Voilà, merci beaucoup, M. Mardoché, surtout de votre passage. Voilà, merci. Nous allons cette fois-ci parler de la désactivation des écoles, IPP, suppression des adjoints, réforme, mais aussi organisation des examens d'État. Pourquoi pas ne pas aussi aborder ces thématiques liées à la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossonkodia, avec Willy Bolio. C'est tout de suite.